Entrevue avec le berger de Leïla. Le jour naissant permettait à peine de distinguer les objets lorsque Mejnoun aperçut à quelque distance de lui un riche troupeau. Un berger veillait sur lui. Sur ses larges épaules était jeté un noir manteau de laine et dans sa main vigoureuse, une houlette protectrice semblable à la canne de Moïse était au regard du loup un serpent redoutable. « Qui es-tu » lui demanda avec douceur Mejnoun en s'approchant de lui. « À qui appartiennent ces riches troupeaux ? D'où leur viennent ces parfums ravissants qui s'élèvent comme un nuage autour d'eux ?»« Je suis le berger de Leïla, lui répondit-il. Je suis nourri des mets qui sortent de sa table. Ces troupeaux sont à elle. Vois sur leurs têtes et leurs oreilles la marque qui indique leur maîtresse. C'est près de son habitation que chaque nuit ils trouvent le sommeil, et c'est à ce voisinage qu'ils doivent ces suaves odeurs que tu respires. Partout où elle porte ses pas, les plis ondoyants de sa robe légère, les tresses flottantes de ses cheveux laissent dans l'air les plus délicieux parfums. À la vue de cette marque qu'il reconnut, ses yeux se remplirent de pleurs. « Au nom du ciel, s'écria-t-il, que se passe-t-il dans la tribu ? Donne-moi des nouvelles de cette beauté dont l'absence me fait mourir. » Seule et sans garde, elle repose dans sa tente solitaire. Aujourd'hui, devançant l'aurore, tous les hommes de la tribu, couverts de leurs armes, se sont répandus dans le désert. Ils attendent en embuscade le passage d'une caravane pour l'attaquer et s'emparer de ses richesses. À ce récit, Mejnoun se jetant à ses pieds, « Oh, prête-moi, je t'en conjure, ce noir manteau, la seule couleur, hélas, que depuis longtemps sympathise avec mon imagination, afin que, sous ce déguisement, je puisse pénétrer jusqu'à Leïla. » Le pâtre y consentit, et Mejnoun, sans délai, s'élança vers la tribu de ses amours. À chaque pas qu'il faisait, le trouble augmentait dans son âme, et lorsque ses regards tombèrent sur la tente de sa bien-aimée, un cri d'amour s'échappa de son cœur. Au son d'une voix qui lui était si chère, Leïla sortit et aperçut Mejnoun. Ivres d'une réunion qu'ils n'osaient plus espérer, ils confondirent longtemps leurs caresses et leurs larmes. Puis, se livrant aux plus tendres entretiens, ils se racontèrent mutuellement, l'un les fatigues du désert, l'autre les ennuis dévorants où la condamnaient ses gardiens inexorables. Déjà les rayons du soleil ne doraient plus que le sommet des montagnes, et il leur semblait qu'il n'y avait qu'un moment qu'ils s'étaient réunis, lorsque Leïla, craignant pour Mejnoun le retour de ces hommes cruels, lui dit en soupirant « Ô des amants le plus tendre et le plus fidèle, faut-il que la nuit par ses approches nous donne sitôt le signal d'une séparation douloureuse, mais trop nécessaire. Oui, malgré mes pleurs, il faut que tu t'éloignes de peur d'attirer sur nos têtes l'épée foudroyante dont sans cesse un destin trop barbare se plaît à nous menacer. » Ils se firent alors les adieux les plus déchirants. L'un reprit la route du désert et l'autre resta immobile sous le poids de la douleur. Tel est le naturel inconstant de la fortune. N'espère pas que la perfide te laisse jouir d'un long repos. C'est par un siècle de tourments qu'elle nous fait acheter un instant de bonheur. Mollement bercés par les songes les plus doux, commençons-nous à réchauffer notre couche paisible. La cruelle, de sa verge de fer, nous force inhumainement à une fuite précipitée. Elle nous saisit de sa main impitoyable et nous jette de nouveau dans un abîme de douleur.